Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle analyse vidéo. Nous sommes le jeudi 30 mai 2024, il est précisément 22h30. Prenez place, les habitués, les nouveaux qui m'écoutent tous les jours un peu plus. Bienvenue à tous. Comme j'ai pu le dire sur Twitter tout à l'heure, j'ai oublié hier soir de tourner une analyse vidéo. J'aime bien avoir un rythme tous les 2-3 jours. Ça aurait pas fait de mal hier soir, mais au final, il s'est passé quand même pas mal de choses entre hier et aujourd'hui. On a peut-être plus de réponses à certaines questions. Je ne sais pas trop. En tout cas, bienvenue à tous. Tout à l'heure, j'ai un peu communiqué, j'ai fait un point sur ce que je pensais de BTC et ETH sur Twitter. Donc, comme je le dis souvent, venez dessus. Vous le trouverez dans la description. Important, ça me permet de communiquer un peu plus à court terme sur des positions, sur des envies, sur des analyses de marché. J'essaie d'être de plus en plus actif dessus en tout cas. Et, euh, voilà. Bon, bienvenue à tous, comme j'ai pu le dire. Pour rappel, ici on fait du trading de tendance mêlé à du price action, donc l'action des prix, des zones, des ranges, des zones clés, support, résistance, voilà, tout ce genre de trading, le trading le plus simple et le plus limpide. Alors oui, à première vue, quand on voit l'écran, on peut se dire oui, bon, ça part un peu, il dit ça, mais ça part un peu dans tous les sens. Non, le but est d'en sortir le trading le plus simple. Et donc le but de ces analyses vidéo est de vous montrer qu'est-ce que j'en tire de ces moyennes mobiles, mes petites tendances, hop, mes petites tendances et mes grandes tendances. Le but est de combler les gaps avec ces zones clés que me font ressortir les petites tendances et mes grandes tendances. Voilà. Le but de ces analyses de marché, c'est vraiment que je vous sorte le contenu le plus brut et le plus spontané possible. Vous simplifiez l'analyse de BTC et ETH, du moins ce que j'en comprends, et ce que je peux en tirer pour ouvrir des positions ou fermer des positions. Donc voilà. J'ai fait un petit récapitulatif tout à l'heure. Voilà, dans les grandes lignes, on a BTC qui a super bien réagi en 4 heures. Le daily également, j'en ai pas spécialement parlé, on va regarder ça ensemble. De toute façon, la paire ETH BTC, pour regarder un peu si ETH sous-perf ou sur-perf BTC, on arrive du moins sur des points qui commencent à être clés. Donc la clôture daily va être intéressante, et je pense que les prochains jours vont être intéressants. Et ETH, moins beau dans l'ensemble, entre guillemets, mais si on tombe un peu les unités de temps, on peut peut-être trouver quelque chose à en tirer. Voilà, comme je l'ai dit, le Twitter est dans la description. Et écoutez, au final, commençons sans plus attendre. On revient sur cette charte qui commence à durer. Ça fait un moment, on parle ensemble de cette charte, avec ces mêmes points clés qui n'ont absolument pas bougé au final. On a notre gros range, même qui a commencé le 1er mars 2024, plus ou moins. Et voilà, ça commence à faire un petit paquet de temps qu'on est dedans. Ça fait 3 mois qu'on est dedans, donc des zones assez clés, des zones fiables. C'est, je pense, le truc le plus important à retenir, des zones fiables. La clôture, 3 jours était hier soir, enfin cette nuit, vous avez compris. Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant dans ce gros range avec ces petits ranges intermédiaires? Pas forcément un range intermédiaire, c'est surtout des points qui ont fait réagir très souvent. C'est beaucoup plus visible en daily, comme on peut tout bêtement percevoir. Voilà, ça a complètement lâché ici. Résiste. Non, c'est plutôt, je dois vous l'interpréter différemment. Ça réagit ici, réagit ici, réagit. Vous comprenez? En fait, c'est des points qui sont censés être clés. Donc c'est ce qu'on a pour ces deux traits. Donc ça fait un moment qu'on les regarde ensemble. Ça fait beaucoup d'analyses vidéo qu'on fait avec. Et en grosse unité de temps, on avait bien call le fait de retourner au haut de range.
Ce que je veux éviter à tout prix, dans le cas le plus dégueulasse, c'est de revenir ici, parce que pour moi ça serait bien trop retesté comme bad range, on en est loin, bien entendu, dans l'immédiat. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'on a rejeté parfaitement sur ce haut de range, donc on peut voir que c'est bel et bien des zones phares, des zones importantes et fiables. Ce qui m'intéresserait serait de tenir cette zone intermédiaire qui a été perdue, reclaim, perdue, et actuellement à la fois perdu, à la fois reclaim, on sait pas trop. Voilà, comme je le dis souvent, le 3 jours permet de vraiment prendre beaucoup de recul sur le marché. Je prends pas de décision majeure en 3 jours parce que c'est des trades beaucoup trop longs. Enfin, c'est des clôtures beaucoup trop longues pour prendre des décisions majeures, selon moi, bien entendu. J'ai oublié de dire que ces vidéos ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, ni des conseils financiers. Voilà, je pense que vous avez compris. Les avis que j'exprime dans ces vidéos sont mes opinions personnelles et que je vous partage et vous en tirez ce que vous souhaitez. Le 3 jours, voilà. J'aimerais vraiment à terme, à la prochaine clôture 3 jours, voir cette zone complètement reclaim. Sinon, on est un peu inquiété de potentiellement revoir cette zone. Enfin, du moins, c'est très drôle, mais on a nos petites tendances qui commencent ici. On pourrait voir globalement toute cette zone retestée. C'est pas bien bas, pas bien plus bas, mais ça reste quand même plus bas. Je suis actuellement, du coup, comme vous avez pu le voir dans le tweet, positionné en longue. Allons sans plus attendre, regardez le daily. Le daily, c'est un peu différent. Ce qui est très intéressant avec le daily, c'est que je partais du principe qu'on est en marché haussier. Le daily, le 3 jours, nous permet de prendre ces constatations. C'est que oui, on est en marché haussier, on ride la tendance depuis mi-mai, on a tout récupéré, violemment d'ailleurs, et on ride la tendance. On a fait face actuellement à plusieurs retests de la tendance, pas des retests profonds. Des retests profonds pourraient se traduire par le fait qu'on puisse retourner à 66 500 sans aucun problème, et ça ne remettrait en aucun cas la tendance haussière. C'est pour ça qu'il faut faire attention, c'est pour ça que je dis ouvrez des positions à petit levier, ayez des petites tailles de position, un risk management cohérent. Ça serait peut-être bête de se faire cut parce qu'on descend là, et si vous avez décidé de garder un long de retest comme ceci, ça serait un peu dommage, parce que si on revient là et qu'on clôture au final, oui, on peut mécher en dessous, mais si au final la clôture se fait dedans, rien n'est perdu, donc ça serait peut-être dommage. Enfin bref, niveau price action, ce qui est intéressant, c'est que cette zone, une fois de plus, cette zone a bien fait réagir, ce trait rouge. On l'a perdu, on la reclaim, on la reteste et on le repère une énième fois. On fait face donc avec cette perte au retest de la tendance daily. Ce qui m'intéresserait d'un point de vue haussier, ça serait de... Je ne pense pas qu'on clôture en dessous de la première petite tendance. Ce qui m'intéresserait serait de clôturer au-dessus de ce trait rouge, de ce support, résistance. Au final, on ne sait pas trop comment l'appeler dans l'immédiat, parce qu'il a à la fois fait office de support et à la fois fait office de résistance. C'est une résistance actuellement, jusqu'à preuve du contraire du moins. Peut-être d'ici 3h20 on aura une réponse un peu différente. Je suis long BTC et ETH, donc je veux voir ce trait rouge, je veux qu'on clôture au-dessus de ce trait rouge. Le daily c'est encore un peu loin, on vient de faire la clôture 4 heures, et ça m'intéresse à 200%. Après on va quitter un peu ce graphique de price action, quoique au final pour BTC il reste quand même... J'ai rien sur mon graphique pour ETH, mais allez, contentons-nous de le garder pour BTC. Le 4 heures, on voit une énième fois que cette zone a fait réagir. Ce trait rouge, ce support résistance a extrêmement fait réagir. En 4 heures, on le reteste actuellement. La dernière clôture 4 heures d'il y a 30 minutes, pardon, d'il y a 40 minutes, a parfaitement tenu. On a reclaim, retesté, je ne veux... En fait, c'est un peu comme cette zone ici, il faut pas oublier que plus un support ou une résistance est testé, plus on peut interpréter comme ça s'affaiblit. Donc je veux que ce retest soit le dernier,
Qui plus est, il a permis de piéger pas mal de longues, je pense, parce qu'on a affaire à un retest assez profond des petites tendances. On peut voir qu'il est descendu bien bas. Donc ça reste assez intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de se faire piéger par cette mèche. Donc je veux voir ça tenu. Je veux voir ça complètement tenu. Ce que j'aime bien, ce que je trouve intéressant, on le distingue pas mal. On a quand même un beau W ici. Donc figure de retournement haussière. Et au final, on réalise que cette mèche nous a donné un retest du W. Donc ça reste, oui, un signe haussier dans l'immédiat. Pour BTC, la prochaine... il reste à confirmer. Voilà. Comment j'interprète ça? J'interprète ça de la manière dont... je suis long BTC depuis les 68 500. Donc pas bien, on n'en est pas bien loin, mais mon invalidation serait tout bonnement à la prochaine clôture 4 heures une perte de ce niveau clé, et qui serait très certainement une perte des petites tendances. Je n'irai pas forcément short. Je pourrais aller short si la M à 100... serait perdu parce qu'on aurait un gap intéressant à les combler, ce gap-ci. Or, si on perd la petite tendance, je pense pas, et qu'on se retrouve au milieu d'ici, je pense pas que ce gap soit très intéressant d'aller, à être cherché. Le risk-reward n'est pas très bon, c'est trop proche. Voilà comment j'interprète un peu tout ça. Dans un cas où on reste au-dessus, on va simplement... Et au final, c'est là le côté plus simple de cette stratégie, une fois qu'on est au-dessus de toutes les tendances, ou en dessous, c'est pareil. Mais là, si on repasse au-dessus de toutes les tendances, on va se contenter de tout surfer, parce que tout va continuer à monter. Ça va même croiser à la hausse. On veut tout simplement continuer de voir monter, et retester... Oui, autant pour moi. Et longue les retests de tendance, parce que jusqu'à preuve du contraire, la tendance est haussière, qu'on le veuille ou non. Donc ça fait plusieurs analyses que je le dis, mais pour moi, en tendance haussière, quand tout est reclaim, le plus intéressant est de longue les retests, et jusqu'à preuve du contraire, ça tient. Et ça peut permettre de construire au final une position énorme pour un potentiel énorme gain une fois que la tendance explose, comme dans ce genre de... comme dans ce genre de moment, typiquement, voilà. On a pas mal ça. Pareil ici, après des gros retests. C'est le but de cette méthode, c'est d'accepter des petites pertes régulières pour arriver à surfer une grande tendance et potentiellement prendre de gros profits. Parce qu'une fois que les tendances sont totalement réclamées et qu'on surfe les tendances, on peut partir très très loin pendant un certain temps, pendant même des mois entiers. C'est ce qui est intéressant avec ces moyennes mobiles que vous retrouvez en haut, ces moyennes mobiles exponentielles et moyennes mobiles simples. Voilà pour BTC. J'espère avoir été clair. Je ne le suis pas forcément et j'en suis conscient. Je ne le suis pas forcément tout le temps, mais j'espère tout de même l'avoir été un minimum. ETH, depuis cette énorme explosion qu'on a pu surfer ensemble, on a eu droit à un petit retracement assez sain selon moi. Le 3 jours, j'en ai rien, j'ai pas grand chose à en tirer. Ou si ce n'est... non, je me laisse trop biaiser. Si ce n'est cette zone, un peu plus tôt, dans ce genre de moment... Hop, on va s'y retrouver assez rapidement, voilà. C'est mieux de prendre un triangle, c'est une zone assez clé. On est en plein retest d'une zone assez phare. Ici même. C'était une résistance qu'on a cassée, on est en train de faire office de support, donc je suis aussi long ETH, comme j'ai dit, j'en ai parlé dans le tweet récapitulatif de tout à l'heure. Je veux voir clairement tout ça tenir. Le daily, on n'a pas eu de... Les tendances continuent de monter depuis qu'on a explosé, on a une cassure, les structures sont détruites, donc c'est un peu plus difficile en grosse unité de temps de trader avec les moyennes mobiles. Tout va continuer de monter. On veut que ça tienne, c'est comme d'habitude, c'est toujours le même principe, on veut que ça tienne le 4 heures, voilà. Venons-en aux 4 heures et aux 1 heure, parce que sur les plus petites unités de temps, les structures ont eu le temps de se reconsolider, de se reconstruire, pardon. Donc c'est tout de suite intéressant. Bon, on peut voir que cette zone est extrêmement phare, on n'est pas à l'abri de venir en dessous, comme on peut voir ici. J'ai pas forcément été le plus précis possible dans mon dessin. On peut même constater qu'il y a beaucoup de réactions un peu plus bas. Ça pourrait être même une zone un peu plus comme ça. On n'est pas à l'abri de... voilà, d'ailleurs, vous pouvez voir que ça correspond extrêmement bien avec les mèches d'ici.
On n'est jamais à l'abri d'aller en dessous, mais le mieux est de rester, ouais, on est allé profondément tout à l'heure, le mieux serait de recover assez rapidement, hop, hop, on est en train de retest, de faire un fake retest un peu profond, le mieux serait d'en sortir assez rapidement, et pour reclaim les tendances 4 heures, on n'en est pas si loin, on peut voir que les bougies s'aplatissent, elles sont de moins en moins vertigineuses comme au début. Bon, c'est très abstrait ce que je dis parce que les EMA réagissent après coup. Enfin, c'est les exponentielles, donc elles réagissent pendant, elles n'attendent pas la clôture, comparé aux moyennes mobiles simples. Mais non, allez, oubliez ce que je viens de dire, ça donne pas forcément d'indication. Je me perds, je me perds autant pour moi. Passons 1 heure, c'est ce dont je parlais dans le tweet. Le 1 heure est beaucoup plus intéressant que le 4 heures dans l'immédiat, parce que le 4 heures a été perdu. Le 4 heures a été perdu. C'est pour ça que c'est assez, comme je le dis, peut-être prématuré de prendre un long ici, mais comme je pars d'un principe que BTC le setup dans lequel est BTC me va, comme on a pu l'analyser tout à l'heure, donc grâce à la paire ETH-BTC qui est en plein retest daily, on va regarder juste après, je pars d'un principe que je peux, si je décide de long BTC, je peux décider de long ETH. Le 1 heure, ce qui est terriblement intéressant, c'est que cette EMA 200, donc une énorme moyenne mobile, a été retesté, a été perdu, reclaim, retesté 2 fois. Je veux la voir tenir, sinon je suis dans la possibilité de couper mes longues, je veux la voir tenir, parce que sinon on serait pas à l'abri, justement, qui correspond, qui plus est, au bas de mon rectangle dessiné, donc toute cette zone phare, on serait pas à l'abri d'aller combler ce gap, que je n'irai pas short une fois de plus, je suis pas fan d'aller short alors que le fond est haussier. Je préfère patienter pour des beaux setups longues. Ce qui est intéressant maintenant, pour terminer cette petite analyse vidéo, c'est l'ETH-BTC, le 4 heures ressemble à ETH, il est complètement perdu et un peu détruit, on peut voir que les grandes tendances sont très loin. Le 1 heure est pas... Voilà, le 1 heure on arrive sur le retest de l'EMA 200, mais l'ETH-BTC, je préfère très largement l'analyser au minimum en 4 heures. Le 4 heures, on est en plein retest, comme j'ai pu le dire dans le tweet, je vais pas vous garder très longtemps, la dernière échéance d'un retest est cette EMA 200. Le premier retest est actuellement, la clôture daily dans 3 heures, c'est l'EMA 300, mais l'échéance la plus importante dans ce retest est pour moi le EMA 200, qui corrobore avec la première EMA des petites tendances, le EMA 13. Donc, dans le fond, ETH est toujours prêt à surperformer BTC selon cette charte, tout simplement. Le 3 jours a été plutôt propre, parce que le 3 jours, on a reclaim absolument toutes les petites tendances qui ont été retestées, puis on a comblé le premier gap avec la EMA 100. Il reste à présent à combler tous les gaps au-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en daily, c'est déjà fait, et on est en train de retester ça en ce moment même, justement, et c'est ce qu'on veut voir tenir. Merci de m'avoir écouté, ça fait 18 minutes qu'on est ensemble, analyse un peu plus longue que d'habitude, j'espère avoir été limpide, clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas, dans les commentaires, c'est là pour ça, le Twitter dans la description est là pour ça aussi. On se dit à très bientôt. Voilà, n'hésitez vraiment pas à demander, à poser des questions, c'est le but. J'espère avoir été assez bien compris dans la globalité, et on se retrouve sur Twitter. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.